Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Les 3 raisons pour lesquelles le buteur, les serial buteurs devraient plus travailler leur précision. Plus mon histoire, dit le titre. Et on va commencer par mon histoire. Pourquoi? Parce que finalement, la précision et la recherche de précision fait partie un peu de ma carrière de buteur. Je pense que tout comme toi, j'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures à taper dans ce ballon, à chercher à le faire passer entre ces fichus poteaux, à parfois même être frustré qu'elle passe à côté, de faire des séries de merde, de faire des entraînements pas satisfaisants, après 1 heure et demie de but, de sortir finalement plus dégoûté, sortir parfois même démotivé. Je pense que ça aussi tu l'as connu. Et voilà, ce qu'on partage en commun, c'est quand on n'a pas lâché. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu butes encore ou que tu comptes t'y remettre, mais c'est que tu as continué, tout comme moi, à t'entraîner, à buter, à chercher à t'améliorer, à régler la mire, à être précis, etc. Au-delà de la frustration qui émerge quand on loupe des tirs à l'entraînement. Et ça, c'est clair qu'on échoue tous. On a tous échoué. Si tu butes, tu as forcément loupé au moins un coup de pied. L'inverse, ce serait complètement aberrant et complètement impossible. On échoue tous. Je te parle de la frustration de louper des coups de pied à l'entraînement. Et je t'ai même pas encore parlé parfois de la honte de louper des coups de pied en match, de décevoir soi-même, de ne pas être à la hauteur, de décevoir ses coéquipiers, son staff, sa famille, ses supporters. Et ça, c'est dur à encaisser. On échoue tous. Et face à l'échec, face à cette frustration, cette honte qui amène parfois aussi de la perte de confiance. Moi, je me rappelle personnellement d'un 0 sur 2 avec mon club de cœur. J'ai pris ma douche, je suis parti de suite après le match. On ne m'a plus revu. Et je suis rentré, c'était un match en Dordogne, je suis rentré directement à Bordeaux. C'était pendant mes années universitaires. Et je suis allé buter le soir à la lumière de mon téléphone, au flash, sur les pénalités que j'avais manquées. Pour continuer, me dire mais non, je suis capable, je vais pas rester sur ça, je vais aller m'entraîner. Mes jambes étaient complètement cuites, mon genou tiré, c'était complètement débile quand on y repense. C'est complètement stupide, c'était trop. Mais bon, ça fait aussi partie de la passion. Il y a des beaux aspects, ça porte, ça remplit, ça apporte. Et puis parfois, il y a aussi les moments de doute et les moments d'ombre que j'ai connus et que tu as certainement connus aussi. Donc, on est tous passés par l'échec, à l'entraînement et en match. La frustration, la perte de confiance, tout ça, je pense que tu connais aussi. Et face à l'échec, on a plusieurs solutions. Soit on arrête, on dit oh, c'est pas pour moi le tir au but, c'est trop dur, c'est trop frustrant, c'est trop de pression, trop de responsabilité. On peut aussi le mettre un peu de côté pendant quelques temps. Alors, c'est pas très glorieux, mais ça peut arriver. Et je jette absolument pas la première pierre. Soit on fait un peu ce que Nietzsche dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me fortifie. Et on a continué. Malgré les échecs, on a continué. On a cherché à être plus précis, à régler la mire, à aller chercher faire des 80, 90%, parfois même de faire des 100% en match. J'ai fait des 100% en match, j'espère que tu en as fait aussi. C'est beaucoup de satisfaction, une espèce d'ancrage. Putain, j'en suis capable, je l'ai fait. Et tous les points que j'avais à prendre, je les ai pris. Ça a martelé l'adversaire, ça l'a marqué. Ça a certainement fait la différence dans le match. C'est extrêmement positif. Et ce que j'ai vécu dans ces moments-là, j'espère pouvoir te le faire vivre aussi. Parce que c'est extrêmement positif. Quid de la frustration, place à la pleine confiance. Donc voilà, plusieurs solutions face à l'échec, face à la frustration, et attention de ne pas s'enfermer dans du surtravail, un petit peu comme je l'ai fait dans ma précédente anecdote. Mais le surtravail, le dur labeur, c'est bien, ça veut dire qu'on peut investir plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie. Mais attention, on connaît tous un ouvrier, un paysan qui a travaillé toute sa vie, peut-être plus dur qu'on n'aura jamais à le faire et qui a fini parfois pauvre, triste ou malade. Donc le labeur, c'est bien, mais attention, la quantité, tout le monde peut en mettre. C'est un peu bête et méchant, mais avec un peu de mental, on peut le tenir. Alors que la qualité, les leviers de la précision, ce qui fait qu'on franchit de suite un cap et on s'installe à un haut niveau, 80-90% de réussite, et on y reste, ça, c'est réservé à des buteurs intelligents, des buteurs qui cherchent, des buteurs qui expérimentent, qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Et tous ces leviers, je les ai d'abord recherché pour moi, pour aller dire allez, c'est terminé. Maintenant, j'oublie, j'arrête d'être frustré, j'arrête de faire des milliers d'heures d'entraînement, des centaines d'heures d'entraînement pour finalement peu de choses en match, de faire un 6 sur 6 et de passer à 0 sur 2 juste après. Et c'est ce qui s'était passé, je crois. Mais ça, c'est absolument impossible.
on arrête. On arrête complètement les montagnes russes. On arrête d'être à un bon niveau et de connaître la faille de San Andreas. Moi, ce que je veux vous proposer, et j'y viendrai juste après, c'est de réduire les montagnes russes ou les grandes failles, de réduire ces écarts et de placer le niveau très haut. 80-90% de réussite avec le 9 tiers sur 10 de réussite. Donc ces leviers de qualité, ces leviers qui viennent régler la mire, consolider la technique, faire que la balle a tout le temps la même trajectoire. Je les ai d'abord cherchés pour moi. Je les ai aussi partagés avec les buteurs de mon club, bien entendu, les jeunes, cadets, juniors notamment. Et puis aussi sur le blog. Culture Rugby a bientôt 3 ans. C'est absolument énorme. Et aujourd'hui sur YouTube, chaîne que j'ai dynamisée il y a un peu plus d'1 an, on est plus de 800 buteurs. On vient de passer le cap des 800 buteurs. C'est vraiment énorme. Et peut-être au moment où je publie cette vidéo, on est à 815 ou 820. C'est absolument incroyable. Moi, je ne pensais pas arriver bientôt aux 4 chiffres, aux 1000 sur YouTube. C'est absolument super. Et je te remercie de faire partie de cette aventure. Et aujourd'hui, j'ai envie aussi de te transmettre ces leviers de qualité et ces leviers de précision. Pourquoi? Pour que tu puisses connaître cette joie, cette confiance, cet ancrage d'enchaîner les 100%, que ton équipe, ton staff te fasse confiance, qu'ils savent qu'à partir du moment où il y a pénalité, c'est comme s'il y avait déjà 3 points, c'est comme si c'était déjà fait parce que tu es un véritable sniper. Alors là, petit lapsus, j'avais lancé il y a quelques mois un sondage. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Tu as certainement répondu à ce sondage. Si tu l'as fait, je t'en remercie parce que ça m'a permis d'analyser 114 réponses, 114 buteurs qui ont pris 5 minutes de leur temps pour me dire à peu près quel était leur niveau, où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie, leur carrière de buteur et qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient en numéro 1, ce qui a récolté plus de 75 ou 80% des votes, c'est devenir plus précis. Numéro 1, devenir plus précis. Donc c'est pour ça qu'on commence quelques vidéos sur le thème de la précision. Et numéro 2, aspect numéro 2 voulu, c'est avoir une technique pure, propre, belle, efficace. On peut décliner comme ça. Et vous comprendrez bien que le point numéro 2 est un prérequis en fait à l'étape numéro 1, devenir plus précis. D'où cette vidéo aujourd'hui. Donc, suite à ce sondage, j'ai décidé de répondre au mieux à vos attentes et aux attentes des nombreux buteurs qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, je suis en train de préparer et ça va sortir dans quelques jours une formation buteur, sniper qui va être orientée vers la précision du buteur dans chaque compartiment du jeu au pied, tir au but, drop goal, drop d'engagement, box kick, etc. etc. Attention, cette formation qui va s'ouvrir dans quelques jours sera réservée effectivement aux buteurs, comme je l'ai dit, qui ont envie de progresser, qui ont un petit peu le couteau entre les dents, qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort et qui veulent être hyper précis, régler la mire une bonne fois pour toutes. C'est ça qu'ils veulent, c'est ce que je veux pour toi, c'est ce que je veux pour vous. Et on va commencer tout de suite sur le grand terrain par les 3 raisons par lesquelles on devrait un peu plus travailler la précision. C'est parti. Donc, je vous en ai parlé à l'instant. L'échec a une valeur fondamentale. Déjà, ça permet de faire le tri. Soit on arrête, et dans ce cas-là, on n'est plus dans le game, soit on continue et on cherche, souvent par beaucoup d'heures d'entraînement, à se corriger, à régler la mire. Moi, je vais vous faire gagner du temps. Et vous savez très bien qu'un bon conseil d'un bon coach peut vous faire gagner des mois d'entraînement. Et c'est ce qui va se passer. L'échec, il permet de faire le tri. Il permet aussi d'apprendre. Parce que si on n'échoue pas, on n'apprend pas. Et ce qu'on doit faire de plus, au-delà de dire oui, j'ai échoué et j'ai réussi après, c'est analyser cet échec. Par exemple, pour un buteur que je suis en ce moment sur plusieurs mois avec une offre de coaching, mais là, ce n'est pas le sujet. Il a une technique très propre, très efficace, mais il y a une erreur qui se passe en général, c'est tout le temps la même, c'est qu'il a tendance à sortir un peu à l'extérieur. Et du coup, sa balle passe tout le temps du même côté des poteaux. En analysant cette erreur récurrente qu'il a pu trouver, parce qu'il se connaissait déjà suffisamment bien, il a pu trouver cette erreur-là et ensuite travailler pour la corriger. On passe beaucoup plus de temps et d'énergie à bien définir un problème qu'à le résoudre, parce qu'un problème, quand il est bien identifié, en général, il est déjà presque quasiment résolu. Donc, comment échouent les buteurs? Regardez autour de vous, regardez vos entraînements, regardez les matchs de top 14, les matchs pro, les matchs internationaux. Quel est le ratio dans les tirs au but qui ne passent pas entre ceux qui passent à côté et ceux qui sont trop courts? Et je vais vous donner la réponse.
au moins 80%, 80-20 au moins minimum, passe à côté, loupe la cible, loupe le cadre, loupe les poteaux. 20% et même moins sont trop courts, même moins, beaucoup moins, mais je préfère dire 80-20 pour que ça puisse être facilement retenable. Et les coups de pied qui sont à la fois à côté et trop courts sont une extrême minorité, une exception. 80% des coups de pied plus passent à côté. Alors, dites-moi pourquoi on ne passe pas au moins 80% du temps à travailler de la pure précision, parce que c'est ce qui fait défaut en match. Et ça, c'est la première raison pour laquelle on devrait plus travailler la précision, c'est parce que 80% et plus des échecs, et vous regarderez vous dans vos stats, dans vos entraînements, dans vos souvenirs, c'est des coups de pied qui manquent de précision et pas qui manquent de puissance, même si ça peut arriver, mais c'est une minorité. Et là vous allez me dire, mais oui, mais moi je fais des tirs précis, longue distance, 40-15, mais allons-y. Donc nous y voilà, 40-15. Alors effectivement c'est précis, les poteaux sont loin, et encore si je prends une cible après les poteaux, c'est encore plus précis. Mais soyons honnêtes, au moins une seconde. Ce tir-là qui prédomine, c'est avant tout la puissance. Là, on est à 50 mètres. Donc, ce tir-là n'est pas un tir de précision. Et là, tu penses peut-être, mais ouais, mais moi, je m'entraîne sur certainement un des tirs ou le tir le plus précis qu'on peut faire en match. 22-5 ou 22 sur la ligne de touche. Bon, du coup, pour ici, on va se mettre 22-5 parce que 22 touches, ben, y a des petites cages de foot. Donc, 22-5. Donc là, on se retrouve 22-5, d'accord? Effectivement, c'est un tir précis. Là, en plus, moi, je suis côté fermé, vu que je suis gaucher. Donc, l'angle est fermé. On est vraiment très proche du maximum de la ligne de touche. Mais, encore une fois, on va essayer de faire un travail d'honnêteté intellectuelle. Les plus de 800 buteurs qui sont inscrits, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, l'immense majorité, se situe entre 14 et 25. Donc, tout le monde a fait au moins le théorème de Pythagore dans les gens à qui je m'adresse. Donc, faisons le théorème de Pythagore. Pour trouver la distance, jusqu'ici, il y a 22 mètres. Jusqu'au centre des poteaux, il y a. Et on va appliquer la racine carrée, racine carrée, pour trouver la distance qui nous sépare des poteaux. Et on va se situer très proche des 40 mètres, suivant les terrains. Il y a des terrains un peu plus larges que d'autres, mais en général, c'est 40 mètres. Et 40 mètres, vous le savez très bien, que pour la majorité des buteurs, et même pour les buteurs qui ont un peu de peps, on commence à en mettre un petit peu. On commence à puncher un petit peu. Donc même le tir le plus précis en match nécessite de mettre un peu de punch et de rentrer, entre guillemets, dans la sphère de la puissance. Donc la deuxième raison pour laquelle on devrait plus travailler la précision, c'est que même quand on se met ici sur des tirs de match, c'est important effectivement de se mettre ici. Quand on arrive en match, il vaut mieux l'avoir déjà fait, s'y être déjà entraîné. Mais même quand on le travaille sur 22-5 ou 22 touches, ce n'est pas la quintessence de la précision. L'objection naturelle qui te vient peut-être, c'est « Ah mais oui, mais moi je m'entraîne sur l'axe des poteaux ou sur les 5 x 5. » Donc ici, on se retrouve au 5 x 5. Là, franchement, on est sur vraiment ce qui peut être la quintessence de la ligne de tir, la quintessence de la précision. Tu as certainement vu Johnny Wilkinson dans l'Intersport qui lui est consacré s'entraîner de cette façon-là à certains moments de la semaine, notamment. Et ce qui pullule sur Instagram, c'est beaucoup de buteurs qui viennent se mettre sur la ligne de touche, ligne d'en but, et essayer de la passer quand même entre les poteaux. Alors ça, effectivement, c'est des exercices de précision. Là, je ne peux pas te dire le contraire. Mais ces exercices-là que tu vois sur Instagram et que tu pratiques peut-être, et on va rester dans le cas d'Instagram, c'est une vidéo de 10 secondes. On n'a absolument aucune idée de tout ce qui se passe autour, de toute la structure. On prend juste un détail et on le monte en épingle sur Instagram pour faire des vues, pour faire des likes, pour se faire mousser, peu importe. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on n'a aucune connaissance de la structure globale. Alors c'est bien, elle fait ça à l'entraînement, mais si ça se trouve 22 mètres en match, avec la pression, elle craque complètement. Ça, on n'en sait fichtrement rien. Et alors, pour les exercices qu'on peut faire pour soi-même, au-delà d'Instagram, quand on les applique à soi, est-ce que c'est intégré à un entraînement bien construit, logique, qui a une succession d'étapes qui te permet d'aller de plus en plus vers ton objectif? Est-ce que cet entraînement-là, quand tu travailles la précision,
est intelligemment placé dans ta semaine d'entraînement parce que tous les entraînements de ta semaine doivent t'amener petit à petit vers ton objectif. Donc ces exercices, c'est bien, mais il faut pouvoir les intégrer dans des séances type, orientées précision, parce que mettre un coup de pied sur 5, ici c'est bien. Il suffit qu'en plus il y ait une caméra, on le met sur Instagram, c'est super. Et moi j'aimerais qu'il y ait peut-être un 3 sur 5, un 4 sur 5, un 5 sur 5, et si possible sous fatigue, parce que c'est bien mignon de régler la mire ici, quand tout va bien et qu'on est frais. Mais en maths, il faut avoir une technique solide, qui ne se délite pas, et avoir une trajectoire, même sous fatigue, même sous pression, même sous tension. Donc voilà pourquoi j'ai créé la formation Buteur Sniper qui ouvre dans quelques jours, et j'en dirai plus notamment sur le plan, sur le contenu dans la prochaine vidéo qui va être mise en ligne, publiée d'ici quelques jours. Donc je t'encourage vivement à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour directement recevoir cette nouvelle vidéo dans ta boîte mail, dans tes notifications. Merci pour ce visionnage, c'était Vincent pour dynamiser et perfectionner ton jeu au pied. À bientôt, ciao ciao.